Donc on remarque par exemple après la mesure 3 ici, juste avant la mesure 4, c'est-à-dire donc à la mesure 3, à la fin de la mesure 3, je vais finir par y arriver. Donc on remarque des petites variantes rythmiques ici, de même qu'à la toute fin, donc dans la mesure 5, on remarque ici des petites variantes rythmiques. Écoutons tout ça en boucle maintenant. Donc, autrement dit, je vais faire la lecture de la mesure 2 à la mesure 6 en boucle. Et écoutons le résultat de ces effets gate et de ces petites variations aussi créées là de temps à autre. Donc voilà, évidemment, tout ça prendra beaucoup plus de sens là, lorsque je vais ajouter d'autres instruments, ce que je ferai là un peu plus tard. Mais pour l'instant, ouvrons la configuration de voix de la piste de notre nappe. Et sous le MIDI Gate, je vais simplement ici ajouter un petit plugin de la compagnie Sonox Oxford. Le plugin s'intitule Transmode ici, Transmode. Donc, ce dernier me permettra de simplement augmenter les transitoires du son pour que chaque petite double croche devienne un petit peu plus percussive. Donc, écoutons le résultat avec ce plugin d'appliqué. Donc voilà. Et tiens, tant qu'à y être, sous ce plugin, je vais insérer ici un petit module assez sympathique fourni avec Cubase qui s'intitule Step Filter ici, qui me permettra finalement de générer des petits effets de filtre rythmiques en double croche, donc sur 16 double croches en loop. Et donc, on remarque, je ne détaillerai pas nécessairement, là, je ne prendrai pas du temps pour détailler tout l'ensemble de ce plugin-ci, mais on remarque que la fenêtre, la partie de gauche gère le cut-off, donc la fréquence de coupure du filtre, et la partie droite gère la résonance. Et donc, pour chaque pas, pour chaque double croche, nous pouvons inscrire ici un niveau de fréquence de coupure et un niveau de résonance différent, ce qui va engendrer des petits effets assez sympathiques. Dans le coin, enfin dans la partie droite complètement du plugin ici, Step Filter, nous avons le potentiomètre Mix qui permet de gérer l'intensité de l'effet du Step Filter avec le son initial. Donc je vais faire jouer le truc ici et je mets le Step Filter, le mix du Step Filter à 0%. Et je vais augmenter progressivement pour entendre les effets de filtre rythmique apparaître. Oh, mettre ça en boucle. Comme les effets de filtre engendrent des basses fréquences peut-être un peu indésirables là, sur ce type de son-là, il suffit d'utiliser par exemple un low-cut de ce genre. Enfin, évidemment, j'y vais rapidement un peu avec les EQ par défaut fournis sur le logiciel, mais le but ici sera d'atténuer un peu les basses fréquences. Voilà, donc maintenant, ben, il suffit d'entendre ce petit effet de trance assez sympathique en contexte. Donc, avec ma piste de répertoire ici, dans laquelle j'ai plusieurs instruments, là, kick et basse et tout ça. Donc, pour entendre cet effet dans le morceau complet, voici le truc. Donc voilà, vous pourrez vous inspirer de cette technique-là pour faire vos effets de gate
dans une musique de type trance. Ça peut être un autre type de musique, forcément, sauf qu'évidemment, ce genre d'effet est très populaire dans la musique trance. Donc, sur ce, bonne musique à tous. Ciao!